Ce diaporama effectue la synthèse des paramètres influents sur la qualité de l'image radiographique. Nous analyserons successivement les facteurs de qualité géométrique et photographique de l'image. Ce diaporama constitue une synthèse de l'ensemble du cours, certains points de détail ne sont pas abordés. Voyons en premier lieu la définition de l'image, elle correspond à sa netteté, et conditionne la résolution spatiale. La définition de l'image est conditionnée par les différents flous qui coexistent. Le flou total est lié à la racine carrée de la somme des 4 flous principaux, cinétique, géométrique, détection et morphologique. Le flou total est minimal lorsque les flous sont égaux. Pour diminuer le flou total, il faut diminuer le flou le plus important, qui est le plus souvent le flou cinétique. Le flou cinétique est le flou le plus important, il devient très rapidement intolérable, et ne permet pas une bonne qualité diagnostique. Il est lié au mouvement volontaire ou involontaire du patient. Son contrôle passe par les explications données au patient, et par l'utilisation de moyens de contention, ou de dispositifs de maintien de la position. L'agrandissement majore le flou cinétique, les structures mobiles doivent être rapprochées du détecteur, afin de limiter le flou cinétique. La réduction du temps d'exposition permet un contrôle du flou cinétique, notamment en utilisant le gros foyer, et en augmentant la tension du tube. Ces deux méthodes sont les plus couramment utilisées, mais entraînent une augmentation du flou géométrique par utilisation du gros foyer, et une diminution du contraste lorsque la tension augmente. Le flou géométrique est dû à la taille du foyer. Il est majoré suivant les conditions d'agrandissement. Pour diminuer le flou géométrique, il faut privilégier l'utilisation du petit foyer, en fonction de l'intensité requise pour la radiographie, qui conditionne le temps d'exposition. La diminution de l'agrandissement passe en priorité par un rapprochement de la structure du détecteur. La formule du flou géométrique permet de calculer sa taille, et d'estimer sa visibilité en fonction du pouvoir séparateur de l'œil humain. Lorsque le faisceau de rayons X n'est pas tangent à une limite de la structure, il se produit une variation progressive de l'absorption, donc une variation progressive des niveaux de gris sur les bords de la structure. En rapport avec la loi des traits de Tillier, le flou de forme est surtout visible sur les bords des structures arrondies. Le flou de détection, ou flou d'écran, est dû à la diffusion de la lumière formée dans les écrans renforçateurs. Il est lié à l'épaisseur de l'écran, qui conditionne sa rapidité. Différents constituants de l'écran renforçateur ou du film radiographique permettent d'augmenter la rapidité, ce qui généralement augmente le flou de détection. L'augmentation de la définition de l'image passe nécessairement par une diminution de la rapidité. La résolution spatiale des détecteurs numériques est liée essentiellement à la taille du pixel, et aux algorithmes de post-traitement appliqués à l'image. La diminution de la taille du pixel est obtenue par diminution de la taille du champ en priorité, ou par augmentation de la taille de la matrice, si c'est possible. Par contre, la diminution de la taille du pixel entraîne une diminution de la quantité d'informations dans le pixel. La fluctuation statistique est plus importante d'un pixel à l'autre, et le rapport signal sur bruit diminue, ce qui entraîne une diminution de la résolution en contraste. Les algorithmes de renforcement des contours améliorent la résolution spatiale, mais ils ont également pour inconvénient de diminuer le rapport signal sur bruit. Le flou géométrique présente une particularité lorsque l'information est numérique. En effet, il devient visible, donc influe sur la résolution spatiale, lorsque sa taille est supérieure à la taille du pixel. En quelque sorte, le flou déborde sur les pixels voisins. Les valeurs moyennes du flou géométrique sont de 0,2 à 0,4 mm pour un petit foyer de 0,6 mm, et du double pour un gros foyer d'1,2 mm. Dans le cas de la matrice 512 par 512 pixels, et du champ de 36 cm, le pixel est gros. L'utilisation du gros foyer n'est pas contre-indiquée car la taille du flou n'excède pas la taille du pixel. Dans les autres cas, le gros foyer apporte un niveau de flou géométrique supérieur à la taille du pixel, et donc le petit foyer est préconisé.